Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Sévérin Keunom et Saka Lafia, désavoués par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La nouvelle s'est répandue à travers tout le pays, telle une traînée de poudre. Alors qu'il s'est effacé de la mémoire de tous, à l'effet du temps, cet acte pris à l'époque rattrape ces seigneurs de la République qui avaient cru devoir interdire à 323 Béninois poursuivis par la justice de se faire délivrer des actes officiels, rapporte la Nouvelle Tribune. Il faut préciser qu'en son temps, Sévérin Keunom était ministre de la Justice et Saka Lafia, ministre de l'Intérieur. Ils étaient tous deux signataires du communiqué qui annonçait la mesure. Eh bien, c'est bel et bien cette mesure qui vient d'être condamnée par la CADHP. Annonce aussi le Télégramme, Nord-Sud Quotidien et j'en passe. Mais que fera le gouvernement après cette décision? Attendons de voir. Un gouvernement qui était quand même cette semaine sur la braise à l'Assemblée nationale pour aller donner des explications sur un certain nombre de dossiers qui font peiner la population béninoise. C'était à travers la séance des questions orales adressées au gouvernement afin de permettre aux députés d'exercer leurs prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale. Vous pouvez y compter, ils n'ont pas boudé leur plaisir. Ces députés, ils savent y aller et ils y sont allés. 3 ministres ont fait donc le déplacement de l'Assemblée nationale pour aller éclairer leur lanterne, affiche le Télégramme. Romuald Wadayi, Alassane Seydou et Alain Fortuné Nouati. Ces 3 ministres sont allés s'expliquer devant les députés. L'événement précis y est allé en mode communication. Le gouvernement dévoile tout à l'occasion, écrit ce journal. Coupure intempestive d'électricité, explosion à temps fort, etc. Le gouvernement n'a pas fait économie de vérité, jure la main sur le cœur, l'événement précis. Mais le Figaro n'est pas très satisfait de la prestation à l'occasion du ministre des Mines et de l'eau, Samou Seydou Adambi. Le journal le plaint puisqu'il trouve qu'il est dans un dilemme cornélien dans lequel l'ont enfoui les coupures intempestives du courant électrique de ces derniers temps. Sans oublier la sempiternelle indisponibilité de l'eau dans tout Akbakba, dont certains habitants sont condamnés à guetter l'eau à 2 heures, 4 heures, voire 6 heures du matin, tous les jours. Et dire que nous sommes à Cotonou, capitale du Bénin, en plein 21e siècle. Restons à l'Assemblée nationale pour dire que les députés ont désigné cette semaine leurs représentants dans les parlements régionaux. Mais ceci ne s'est pas fait sans peine, surtout pour les démocrates qui ont dû faire appel par français interposé à toutes les notions qu'ils ont acquises en matière de désignation de représentants de parlementaires, via l'expérience évidemment de certains de leurs qui n'en sont pas à leur première expérience au niveau du Parlement béninois. Au point où le matinal, très peiné pour eux, lâche l'opposition à l'épreuve des rapports de force dans l'hémicycle. Daïbi rapportera les propos des députés Benoît Degla, Nourenou Achadé et Kama Wassagari à l'occasion. Parlons à présent de l'enfer que vivent les 31 élèves professeurs certifiés recrutés sur 60 au profit du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle depuis 2020 qui sont laissés sur les carreaux. Soleil Bénin Info leur ouvre ses colonnes et ils y dénoncent une discrimination et disent s'en remettre au président Patrice Talon. Finissons cette revue par une note sportive et culturelle que nous apporte l'artiste de renom connu pour son titre mythique « Allez les écureuils ». Ignace Don Metok est revenu pour le remettre ce titre au goût du jour. « Allez les guépards ».